Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule financière. Aujourd'hui, nous allons discuter des marchés financiers. J'ai invité M. Philippe Emmons, qui est directeur de la recherche chez FBN, qui va nous aider à tenter de lire ce que l'année 2024 nous réserve. Bonjour Philippe. Tu suis les marchés depuis plus que 25 ans et ton travail est d'aider les conseillers chez FBN dans le suivi des marchés financiers. Alors, on peut dire que les marchés financiers n'ont pas été épargnés depuis quelques années. Tensions géopolitiques, COVID, guerre et j'en passe. Qu'est-ce qui nous attend pour l'année 2024? Bonjour Sylvain. Oui, en effet, on peut dire que les marchés financiers ont dû composer avec beaucoup d'événements depuis 2019, comme tu le mentionnais, COVID, les conflits, etc. Et malheureusement, je pense que nous allons devoir continuer de composer avec plusieurs de ces problèmes en 2024. Les deux conflits en cours, celui l'israélo-palestinien ainsi que celui en Ukraine, sont encore omniprésents et je pense qu'on n'est pas proche de trouver une entente ou un cessez de ces conflits en 2024, du moins au début 2024. On observe toutefois qu'il y a quand même maintenant près de 2 ans qu'on est dans ce conflit en Ukraine principalement. Et il y a une certaine fatigue des deux bords qui commence à s'installer et on voit qu'il y a peut-être une ouverture pour des négociations de paix qui pourraient commencer dans le courant de 2024. Donc ça pourrait être le bienvenu. Mais outre ces deux conflits qui attirent quand même pas mal l'attention des investisseurs et des marchés, les deux événements majeurs à surveiller, je pense, pour l'année prochaine, ce seront les élections américaines en novembre, donc vraiment vers la fin de l'année, et celles qui auront lieu le mois prochain à Taïwan, où le parti d'opposition, pour l'instant c'est assez serré entre les deux, mais le parti d'opposition fait une campagne pour un plus grand rapprochement avec la Chine. Donc ça pourrait avoir des conséquences et des ramifications au niveau géopolitique et surtout au niveau des États-Unis. Quant aux élections américaines, évidemment celles-là, une nouvelle fois, elles risquent d'apporter leur lot de risques et de volatilité sur les marchés. Il y a une extrême polarisation des deux partis pour l'instant et ça ne risque pas de diminuer. Au contraire, ça va s'intensifier au fur et à mesure qu'on approche des élections. La majorité des électeurs semblent insatisfaits avec les deux candidats qui se présentent. Et pour l'instant également, quand on regarde les sondages, on voit que c'est assez serré. Donc, plus c'est serré, plus c'est indécis, plus il va y avoir évidemment de la volatilité sur les marchés. Il faut savoir aussi que tout ça, ça va se faire sur toile de fond de procès multiples de l'ancien président Donald Trump et aussi une certaine, si je peux dire, militarisation d'une branche du Congrès américain où la semaine dernière, on a vu l'approbation de la Chambre qui a autorisé l'ouverture d'une enquête à des fins de destitution du président Biden. Donc, on va voir, mais beaucoup d'incertitudes aussi, malheureusement, pour 2024. Philippe, la situation est tendue entre les deux superpuissances que sont la Chine et les États-Unis, puis ça fait quelques années que ça dure. Est-ce qu'on peut penser qu'il y aura un relâchement au cours de l'année qui vient? J'aimerais dire que oui, après que l'on ait vu un certain rapprochement et des dialogues qui ont été réouverts entre les États-Unis et la Chine récemment, mais en réalité, c'est peu probable. L'enjeu aujourd'hui de ces différences entre les États-Unis et la Chine sont des enjeux qui ont attrait à la sécurité nationale pour les deux superpuissances. Et le but, évidemment, c'est de se munir d'une dominance et d'un avantage au niveau technologique. Et par défaut, aujourd'hui, qui dit technologie, dit militaire. Donc, pour ces raisons-là, je ne pense pas que ça va diminuer au niveau des tensions qu'il y a entre les deux superpuissances. Et c'est une des raisons pour laquelle les élections à Taïwan qui auront lieu le mois prochain seront d'une toute autre importance. Pour l'instant, Taïwan est toujours la plaque tournante pour la fabrication des microprocesseurs et surtout les microprocesseurs à haute teneur technologique. Donc, c'est devenu un petit peu le nerf de la guerre, que ce soit au niveau commercial ou au niveau même défense, comme je le mentionnais. Donc, même s'il y a relâchement des tensions, ce sera probablement
pour un pan de l'économie et non pas pour l'ensemble. Donc, on n'est pas prêt de revenir à une normalisation entre les États-Unis et la Chine en 2024 non plus, malheureusement. Philippe, au niveau de l'année 2023, le consommateur a maintenu la cadence, a permis de soutenir l'économie. Est-ce que tu penses que ça va pouvoir continuer tout au long de l'année 2024? Non. En fait, au Canada, cela fait déjà 2 trimestres que la consommation stagne, et ce, dans un contexte où l'on connaît une augmentation de la population à des niveaux records. Donc, les chiffres sont encore plus positifs qu'ils ne devraient l'être en temps normal. Les dernières données de Statistique Canada nous ont confirmé que le consommateur canadien subissait déjà depuis un certain temps, et ce de plus en plus durement, l'impact des hausses de taux. Le service de la dette des ménages au 3e trimestre, qui est la portion du revenu disponible que l'on consacre au paiement de sa dette, a atteint un record de 15,2 %. Quand on dit un record, c'est depuis qu'il y a des données, c'est-à-dire depuis 1990. Il est vrai que dernièrement, les taux à long terme ont baissé et qu'on attend pour 2024 des baisses de taux. Cependant, il va quand même falloir composer au Canada avec le fait que les nouveaux propriétaires vont devoir refinancer malgré tout leur hypothèque à des taux plus élevés dans les prochains mois, ce qui va donc représenter un frein à la consommation l'année prochaine. Philippe, dans les 2 dernières années, là, quasiment 3 ans, on a vu que l'inflation posait un réel problème. Est-ce que tu penses que les banques centrales ont réussi à gagner leur combat contre l'inflation? Puis est-ce que tu penses que les taux d'intérêt ont atteint leur summum? C'est fort probable, ou du moins c'est ce que tout le monde semble penser, que ce soit au niveau des marchés, des économistes ou les investisseurs en général. C'est vrai qu'il y a encore du chemin à faire si on regarde les chiffres de l'inflation aujourd'hui, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. La coïncidence est qu'on est à 3,1 % au niveau de l'inflation générale dans les 2 pays. Donc, on a fait beaucoup de chemin des 9-10 % que l'on a eu au sommet. Cependant, comme je le mentionne, on est encore loin des 2 % qui est le niveau souhaité par les banques centrales. Ce 2 %, selon les prévisions des modèles des banques centrales, c'est pour 2025-2026 aux États-Unis. Donc, on n'y est pas encore, mais il semblerait que toutes les hausses de taux que l'on a eues ont eu un impact assez significatif sur l'économie, surtout au Canada, ce qui permet de penser que maintenant les banques centrales vont rester sur les lignes de côté et même que le prochain mouvement au niveau des directions des taux par les banques centrales canadiennes et américaines seront à la baisse. À la Banque nationale, on attend des premières coupures de taux pour le 2e trimestre 2024. Le marché obligataire est très influencé par les hausses et les baisses de taux d'intérêt. Est-ce que tu penses que le marché obligataire va connaître une bonne année en 2024? C'est fort probable si toutes les attentes au niveau des baisses de taux et de relâchement à ce niveau-là ont lieu, ou du moins en partie, on devrait connaître une année qui est relativement bonne pour les obligations en 2024. Aux États-Unis, on a vu là, depuis quelques années qu'il y a 7 grandes compagnies de technologie qui mènent le marché. Est-ce que nous allons assister finalement à un retour ou est-ce que ça va être le restant des grandes compagnies américaines qui vont prendre le leadership? On peut l'espérer qu'un certain nombre d'autres compagnies prennent un petit peu la relève. Malheureusement, il faut remettre ça un petit peu en perspective. On parle beaucoup justement des 7 compagnies qui font un petit peu la pluie et les beaux temps sur les marchés américains depuis quelques années. Mais il faut savoir que les marchés américains, surtout l'indice de référence, le S&P 500, ça a toujours été le cas. Et même quand on regarde les 10 plus grosses pondérations de ces indices, il y a 50 ans, il y a 40 ans, il y a 20 ans, ils ont toujours eu une pondération excessive, c'est-à-dire même jusqu'à 35 %, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour les 7 compagnies. Donc, c'est une donne qui est un petit peu habituelle, je dirais, pour les marchés américains. Mais on peut toutefois espérer qu'un plus grand nombre de titres participent à la hausse avec surtout les titres qui se trouvent dans des secteurs qui ont été malmenés par les hausses de taux. Quelles sont vos prévisions pour le marché boursier pour l'année 2024? Malheureusement, avec la toile de fond qui se dégrade un petit peu aux États-Unis et qui se dégrade au Canada un peu plus, donc ralentissement économique, voire peut-être récession selon certaines attentes. Nous, on table plutôt pour un ralentissement économique, comme on le dit en anglais, soft landing.
Mais malgré tout, dans un tel environnement, le fait que les marchés ont quand même déjà relativement bien fait, surtout du côté des États-Unis, on se retrouve avec des valorisations quand même élevées. Aux États-Unis, on est quasiment à des valorisations pré-COVID. Donc, tout ça va faire en sorte que l'on n'attend pas grand-chose au niveau des marchés boursiers canadiens et américains en 2024. On a des cours cibles fin 2024 qui sont malheureusement en dessous des cours actuels de ces indices. Par contre, puisqu'on va arriver vers la fin 2024, puisqu'on va regarder 2025, plus que le marché peut réagir positivement. Tout à fait. C'est surtout que, évidemment, au fur et à mesure que les taux baissent comme ça les attend, évidemment, ça pourrait avoir un effet favorable sur le marché des actions. Et encore une fois, il y a des secteurs qui sont à la traîne cette année qui devraient rebondir et permettre aux indices quand même de se maintenir ou d'aller chercher un rendement intéressant. Comme on l'a vu au Canada, par exemple, depuis le début de l'année, les performances étaient relativement neutres, pas beaucoup de performances. Puis depuis un mois, on est allé chercher quasiment 6% sur les S&P TSX. Pour l'année 2024, quel secteur devrions-nous privilégier? Comme je le mentionnais, on favorise principalement les secteurs qui ont été malmenés par les hausses de taux, qui sont, comme on dit, corrélés inversement avec les taux d'intérêt. Ce sont les secteurs des télécommunications. On a vu par contre ce secteur déjà bouger depuis un mois, surtout au Canada. Les compagnies comme Bell, TELUS, Rogers qui ont très bien fait. La consommation de base. Et le secteur public au niveau des utilitaires également. Ce sont des secteurs qui devraient bien faire. Il y a beaucoup de compagnies que tu as nommées, dans des secteurs que tu as nommés, beaucoup de compagnies de qualité qui payent des bons dividendes, qui vaut la peine d'investir là-dedans. Oui, tout à fait. En plus, ces trois secteurs sont, comme tu le mentionnes, ce sont des secteurs qui, par défaut, payent des dividendes des plus attrayants que l'on peut trouver au Canada. Évidemment, un autre secteur qu'il ne faut pas négliger pour le Canada, c'est le secteur financier avec les banques. Les banques ont des multiples très, très faibles. En ce moment, c'est sûr que l'environnement macroéconomique et les taux ne sont pas favorables à ce que ces multiples bougent, mais évidemment, 2024, avec les événements que l'on attend, ça pourrait se débloquer également et contribuer favorablement, ou du moins plus que ce qu'on attend aujourd'hui pour 2024 au niveau de la performance de l'indice. Philippe, un grand merci pour ta participation à notre capsule financière. Ton aide est toujours bien appréciée dans la gestion des portefeuilles de nos clients. Au plaisir de se reprendre pour une prochaine capsule financière. Merci beaucoup, Sylvain. J'espère que le sujet d'aujourd'hui vous aidera dans la gestion de votre portefeuille d'investissement. À la prochaine! Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.